dans le cours de cette année, l'Éternel accomplira ses promesses envers toi et envers ton pays. Je vais te démontrer par la parole de Dieu que tes bénédictions sont attachées à la terre qui t'a vu naître. On va lire 3 textes. Le premier texte est Habakkuk 3, versets 1 à 2. Il est écrit prière d'Habakkuk sur le mode des complaintes, c'est-à-dire sur un style de complainte. Quelqu'un qui se lamente, il a entendu quelque chose, mais ça ne vient pas. Il dit au verset 2, il dit Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Oh Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Qu'est-ce qui fait que les promesses de Dieu sont retardées? Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas le pouvoir de les accomplir. Là, il dit, dans ta colère. C'est-à-dire que Dieu, dans sa colère, arrête tout. Qu'est-ce qui a suscité la colère de Dieu? Point d'interrogation. Lisons le deuxième texte. Ésaïe 49, versets 24 à 26, il est écrit ceci. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Question. Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Là maintenant, Dieu s'élève contre celui qui empêche ses promesses de s'accomplir dans ta vie. Celui qui a volé, qui a pris. Et Dieu l'appelle le tyran, le puissant, grand sorcier, mystique, satanisme, l'esprit de ta famille, l'homme fort de ta famille. Il t'a tout pris. Même il t'a enfermé quelque part. Dieu dit oui, la capture du puissant lui sera enlevée. Ce qu'il a capturé lui sera enlevé. Et le butin du tyran, c'est-à-dire ce qui t'a pris. Le butin, vous savez, c'est après un combat. Il t'a vaincu et il a pris ta promesse. Ce que Dieu a prévu pour toi. Il dit ça va lui échapper. Pourquoi? Il dit c'est moi-même qui combattrai pour toi. Je combattrai tes ennemis. Je sauverai tes enfants. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils vont boire leur propre sang. Ils ne vont plus manger ta chair cette année. Ils ne vont plus boire ton sang. Ça peut bien vouloir dire aussi qu'ils sont en train de manger tes bénédictions. Ils sont en train de prendre ce que Dieu t'a promis. Et Dieu dit ils ne vont plus prendre. Ils ne vont plus avoir accès à cela. Parce que le temps est venu pour que ce qui t'a volé lui échappe, lui soit arraché, lui soit repris. Amen. Que veut dire dans le cours de l'année? Dans le cours de cette année. Ça veut dire pendant la durée de cette année, quelque chose va se passer. Ou bien encore tout le long de l'année, quelque chose va se passer dans ta vie, dans ton pays. Ou bien encore avant la fin de cette année. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ça? Qu'avant la fin de cette année, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Ceci doit être ta prière, ceci doit être ton désir, ta résolution, ton obsession. Tu dois être obsédé à ça. Avant la fin de l'année, Seigneur, fais quelque chose pour moi. C'est ça qu'on appelle une résolution, une obsession. Il y a des gens qui sont obsédés pour le péché, mais tu dois être obsédé sur les bénédictions de Dieu, sur les promesses du Seigneur. Job 22, 28, à tes résolutions répondra le succès. Est-ce que tu es résolu? Est-ce que tu t'es dit, l'année n'est pas terminée? Parce qu'il y a des gens qui disent déjà, j'ai entendu, il dit l'année est presque finie, Dieu n'a rien fait pour moi. Je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas ce Dieu-là. L'année est presque finie. Et Dieu n'a rien fait pour moi. Oh, l'année n'est pas finie. Que dit la Bible? La Bible dit, une nation peut naître en un seul jour. En un seul jour, quelque chose va se passer. En sortant même de cette veillée-là, Dieu peut changer ta vie. En sortant de cette veillée, Dieu peut t'ouvrir une porte. Toi-même, tu seras étonné. Et ceux qui te voient seront étonnés. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas leur dire, j'étais à une veillée prophétique. Et j'ai prophétisé sur ma vie. Et voilà, Dieu m'a exaucé avant la fin de cette année. En une heure, Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Quand Dieu se lève, on n'a plus besoin de délai. Plus de délai. Parce que Dieu s'est levé. Plus de délai. Matthieu 11, 12. Matthieu 11, 12 dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à maintenant,
Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Moi, je fais partie de ces violents-là. Coûte que coûte, il faut que, comme on dit en Côte d'Ivoire, pour moi aussi, doit sortir. Avant la fin de l'année, ma bénédiction doit sortir. C'est pourquoi j'ai tant prié. Avant la fin de l'année, vous allez voir, quelque chose va se passer. Oh, tu n'as rien vu encore, mais tu es en train de prophétiser sur ta propre vie. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour dire, avant la fin de l'année, ma vie va changer. Avant la fin de l'année, les promesses de Dieu vont s'accomplir sur ma vie. Avant la fin de l'année, je prophétise sur ma vie. Tout ce qui est mauvais de ma vie, tout ce que les sorciers ont fait contre ma vie, soit annulé et que Dieu change ma vie au nom de Jésus de Nazareth. Préparez-vous, on va prier tout à l'heure. Si tu dors, tu fermes ta bouche, alors tu vas sortir d'ici tel que tu es venu. Mais si tu ouvres ta bouche pour crier à Dieu cette nuit, tu vas voir au sortir d'ici, avant même que l'année ne finisse, quelque chose va se passer dans ta vie. Retenez que Dieu a fait des promesses à chaque nation, qu'on peut appeler la destinée prophétique des pays. Chaque pays ou bien chaque nation a son programme de bénédiction élaboré par Dieu lui-même. Ne voyez pas un pays comme ça, puis on dit, oh, le pays là, il n'y a rien. Attention, un pays ne naît pas de lui-même. La Bible dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Car il a fondé sur les mers, sur les fleuves. Un pays a toujours un programme de bénédiction élaboré par Dieu, car c'est lui qui a créé le monde. Et les bénédictions d'un homme, c'est-à-dire grand H, homme ou femme, les bénédictions d'un homme sont souvent rattachées à son pays ou à son pays d'adoption. Amen. Quand il est le pays d'adoption, vous voyez le cas de Joseph. Dieu a tout fait pour que ses ennemis l'amènent en Égypte. C'est là-bas que devait s'accomplir sa destinée. Ses bénédictions étaient attachées à la terre de l'Égypte, son pays d'adoption. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est en même temps pour les non-nationaux de la Côte d'Ivoire et les nationaux également. On va lire quelques textes que vous compreniez. Quand Dieu parle de bénédiction d'une nation, toujours il parle des hommes. Alors prenez Deutéronome 15, verset 4 à 5 dit ceci. Toutefois, il n'y aura point d'indigents chez toi, c'est-à-dire dans ton pays. Il n'y aura point d'indigents de pauvres, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage. Je te bénirai dans le pays. Vous voyez, la personne est liée à la terre où il sera béni. Amen. Et puis le texte qui suit, le 5, il dit, pourvu, condition, il y a toujours une condition. Parce que les gens pensent que Dieu est là et puis un distributeur de bénédictions. Il dit tiens, et puis il tient. Mais c'est trop facile. Dieu n'a jamais distribué des bénédictions sans condition. Lisez bien votre Bible. Il va parler, il va prophétiser, il va déclarer. Et puis en bas, il met condition. Alléluia. Si vous connaissez votre Dieu là, vous allez marcher comme il veut si vous voulez entrer dans ses promesses. Le verset 5 il dit, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu en mettant soigneusement en pratique, soigneusement, allez souligner ça, soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. C'est vrai, je vais te bénir la terre où tu seras, condition, pourvu que tu mettes en pratique soigneusement mes commandements, ma parole. Amen. Prenez Deutéronome 28. 28, on va lire le verset 8, 11 et 12. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il parle des entreprises et puis il parle du pays. Tes entreprises, tu vas les faire où? Au ciel, le pays où tu te trouves. Si le pays ne te reconnaît pas, tu vas jouer. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Il y a des gens qui vont dans des pays où Dieu ne les a pas appelés. Est-ce que vous comprenez pourquoi il y a beaucoup qui meurent dans les eaux? Beaucoup d'Africains et d'autres pays qui vont chercher les Dorado quelque part en Europe et qui meurent avant d'arriver. Dieu ne les a pas appelés là-bas. Où ils sont nés là, c'est là que Dieu les veut
pour les bénir, attachés à la terre. Si Dieu t'a pas appelé quelque part, reste tranquille. Verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Virgule. Quelqu'un peut dire virgule? Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Tu seras comblé de bien en multipliant le fruit de tes entrailles. Tu vas avoir beaucoup d'enfants. Le fruit de ton troupeau. En agriculture, tu seras le meilleur. Mais dans le pays que je t'ai promis. C'est lié. La bénédiction d'un être humain est liée à la terre où il est né. Pour toi est là. Pour toi est dans ton pays. Plusieurs ont quitté leur pays. Ils sont en train d'être des esclaves ailleurs. Ils travaillent mais n'ont rien. Ils ont laissé la bénédiction où ils sont nés. Où on a enterré leur placenta et leur cordon ombilical. La terre. Ils sont nés, ils sont allés ailleurs. Ça ne réussit pas à tout le monde. Si Dieu ne t'a pas appelé ailleurs, tu t'en vas pour être esclave. Plusieurs ne peuvent plus revenir parce que c'est devenu une honte, une grande honte. Tu es allé et puis tu reviens les mêmes villes. Pourquoi? Ils sont bloqués là-bas. Et nous, on les envie. Moi, j'ai compris ces choses-là depuis longtemps. C'est pourquoi je m'attelle à servir Dieu dans mon pays d'abord, avant d'aller quelque part d'autre. Il faut avoir des racines où tu es né d'abord, avant de chercher à t'envoler. Il y a des gens qui m'appellent. Votre ministère là, vous n'avez pas ça ici, vous n'avez pas ça ici. J'ai dit, je n'ai pas encore de racines. Je n'ai même pas encore construit le siège. Je ne fais pas de course avec quelqu'un. Je veux avoir des racines d'abord avant de courir. Mes amis, le principe de la terre, c'est comme papa et maman. Le verset 12, toujours le chapitre 28 de Genèse. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Et il va faire venir la pluie pour arroser ton pays, pour arroser l'œuvre de tes mains. Dans le pays où je t'envoie, je vais faire venir la pluie. Et il parle du pays, il parle de celui qui vit dans ce pays. Nombre 13, 27. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Le pays que Dieu l'a promis là. Les espions sont partis, sont revenus. Et ce que Dieu a dit là, c'est la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire c'est un bon pays. Un pays où tout pousse. Mais en réalité, mes amis, quand vous allez en Israël, tout ça, c'est la terre, tout est rocailleux. C'est pourquoi ils construisent leur maison avec les rochers, enfin, les pierres. Mais comment se fait-il que tout pousse là-bas? Banane pousse, tout pousse. Qui a fait ça? C'est Dieu. Et puis on dit qu'en Afrique, dans certains pays, ça ne peut pas pousser. Ça ne peut pas pousser. Les gens, les Assyriens viennent et ils nous trompent. Oh, tout peut pousser. Même dans le désert en Afrique. Les Assyriens sont contre nous. Ça fait partie des ennemis qu'on va combattre cette nuit. Écoutez bien cet enseignement. Si tu sors d'ici, là, il ne faut plus regarder à gauche, à droite. Et celui-ci, il est en Tunisie. Celui-ci, il est en Maroc. Tous ceux-là sont des esclaves là-bas. Hein? Celui-ci, il est en France. Celui-ci, comme vous ne voyagez pas, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. Je prie que Dieu vous donne un peu d'argent pour bouger, pour aller même à côté. Vous allez voir, dire, on est allé même en Afrique ici, à côté de nous, pour faire conférence. On cherchait à manger à Tchéké. Il y en a, j'étais même avec ma compagne là. Et à Tchéké qu'on a trouvé là. Mes amis, tu mets dans ta bouche, il n'y a pas de goût. Tu n'es pas à Tchéké de Côte d'Ivoire. Mais on dit, bon, on va chercher à manger du riz. Le riz aussi, il n'y a pas de goût. On dit, Côte d'Ivoire, notre pays. La conférence va finir quand? Pourquoi on retourne la terre où tu es né? Les gens disent, non, ça là, c'est pas bon, c'est notre pays là qui est bon. Va voir là-bas, va. Quand vous ne voyagez pas, allez-y. Deutéronome 26, verset 15. 26, verset 15. Je n'ai pas dit qu'on ne va pas aller voyager. On peut voyager, mais si Dieu ne t'a pas appelé pour aller t'installer quelque part, enlève ton pied dedans, comme on dit en Côte d'Ivoire. Fais comme moi, va visiter et puis tu reviens sur ta terre. Et tu te prépares. De ta demeure sainte des cieux et bénis ton peuple d'Israël et le pays que tu nous as donné
comme tu l'avais juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. Bénis le peuple et le pays que tu nous as donné. Vous voyez le lien? Ézéchiel 20, verset 6. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux. Ça, c'est Dieu qui parle. Pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'ai cherché pour eux. Il dit dans le monde là, il a cherché un pays pour son peuple. Il a cherché un pays pour son peuple. Écoutez la suite. J'avais cherché pour eux pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. C'est-à-dire Dieu a cherché jusqu'à dire, il faut que je les place quelque part. C'est moi qui ai créé toutes ces nations, mais je vais les placer dans le pays meilleur, le plus beau. Vous avez déjà entendu que la Côte d'Ivoire aussi, elle est la deuxième nation de Dieu. Vous n'avez pas entendu ça? Donc, on dit deuxième Israël. Amen. Et puis, quand vous regardez le pays, ça ressemble, hein? Il y a la pluie. Toute l'année, la pluie. La nourriture en abondance. Ce qui fait que quand nous allons en voyage, c'est difficile. À Tchéké, Foutou, Plakali, quoi encore, à Loco. Aujourd'hui, notre Tchéké est exporté. Je parlais avec mon frère des États-Unis. Et tu as mangé quoi? Il dit, il a mangé à Tchéké. Il dit, il y a Tchéké là. Il dit, on est à Tchéké là-bas pour Djamba même. Il dit, il y a des gens qui font ce commerce-là. Les Égyptiens et les Assyriens serviront l'Éternel. Mes amis, c'est une prophétie. Les Arabes et les Africains vont servir l'Éternel. Ça veut dire que ce n'est plus les Africains qui ont plusieurs dieux là, et puis le Dieu des Arabes, tout ça là, ça va finir. On va reconnaître ensemble le même Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est vrai que tout le monde dit Dieu, même quand on voit les idoles en Afrique, on dit c'est Dieu, Nyamyekbli. Les autres aussi, ils disent c'est Dieu. Tout le monde dit Dieu. Mais l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, tout le monde ne dit pas ça. Ah, c'est le véritable. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième. Donc, on a dit, il y a 3 pays que Dieu a bénis d'une manière particulière. Israël sera le troisième, lui, troisième, uni à l'Égypte, c'est-à-dire à l'Afrique, et à la Syrie, et à l'Arabie. Et ces 3 pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, c'est-à-dire l'Afrique, mon peuple. L'Afrique est mon peuple. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Et la Syrie, œuvre de mes mains. Et Israël, mon héritage. Béni soit l'Égypte, l'Afrique, mon peuple. Pourquoi Dieu dit que l'Afrique est son peuple? Parce qu'il a utilisé l'Afrique pour héberger Israël. C'est Israël, son héritage a grandi ici. La nation Israël s'est fondée en Afrique. Vous ne comprenez pas bien parce que je n'entends pas votre amen. Hein? Et puis il dit, la Syrie, l'œuvre de mes mains. L'Arabie, l'œuvre de mes mains. Ce sont les descendants d'Ismaël. Dieu lui a donné aussi un héritage venant, parce que c'est les descendants d'Abraham. L'œuvre de mes mains, c'est-à-dire, c'est lui qui a fait du peuple arabe son peuple. Et puis maintenant Israël, mon héritage. Le peuple que j'ai choisi pour donner l'exemple dans le monde. Mais ces 3 peuples-là sont bénis d'une grande bénédiction. Je vais vous révéler quelque chose encore. Avec l'alliance que nous avons avec Israël, c'est-à-dire Israël et l'Afrique, cette alliance a permis à Dieu de bénir la tête de l'Afrique. C'est le continent le plus riche au monde. Des richesses que vous ne pouvez pas compter, mesurer. Il n'y en a pas dans d'autres pays. L'Afrique, le continent le plus riche au monde. Vous pensez que ça vient d'où? C'est une récompense que Dieu donne en Afrique de ce que son peuple a passé. Combien d'années ici en Afrique? 430 ans. C'est pourquoi Nana sont partis avec beaucoup d'Africains. Mais ce qui retarde les promesses de Dieu pour les nations, ce sont les péchés, les abominations que nous commettons dans nos pays. Dieu a béni les nations, mais nous sommes venus et puis nous avons souillé. Regardez, péché, abomination. Je peux vous citer quelques abominations. L'idolâtrie, on adore les idoles, les fétiches, les masques. Le maraboutage vient s'ajouter. L'occultisme, la sorcellerie, tout le monde est devenu sorcier en Afrique et même dans le monde. Le mythicisme, les sciences occultes. On a oublié Dieu. Les sacrifices d'animaux, même sacrifices humains.
les crimes et assassinats. L'homosexualité vient pour plafonner ça. L'homosexualité. La bestialité. Des gens qui couchent avec des animaux. Des filles, des femmes qui se font grimper par des animaux. Quelle abomination! Dieu va arrêter ses promesses. Et si ta terre n'est pas bénie, toi aussi tu ne seras pas béni. Vous savez, le plus souvent, on crie Seigneur, bénis-nous, bénis-nous. Oh, on oublie de demander pardon à Dieu pour l'autre terre qui a été souillée. Mais comment tu marches? Tu marches sur une terre qui est maudite et tu veux être béni. Le plus souvent, nous les pasteurs, on prie, oh Seigneur béni, Seigneur béni. Ça passe pas. Parce que la personne est toujours en train de marcher sur cette terre où le sang coulait. Le sang humain, le sang des innocents qui crient contre cette nation. Et puis nous les chrétiens, on dit Seigneur bénis, 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 bénis. Mais tu ne peux pas faire une prière aussi pour ton pays. Ta bénédiction ne va pas passer par le Ghana. Ou bien ça tombe au Ghana et puis ça vient en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. C'est où tu es né, la terre où tu es né a un rapport avec toi. Tu as une alliance avec la terre sur laquelle tu es né. Et quand Dieu te bénit, il fait venir sur cette terre.